C'est du caca fossilisé. Donc c'est en fait des merdes de dinosaures. Ce qui m'a amené à Berlin, c'est évidemment des concours de circonstances de la vie. En partie, mon désir à cette période-là de trouver un endroit intéressant pour vivre et travailler. J'arrivais de Suisse, où j'ai étudié et travaillé pendant presque 8 ans. Je suis arrivé ici, à Berlin, avec une résidence, comme pas mal d'artistes. Avec aussi des promesses d'espace et de liberté qui devenaient déjà rares dans des capitales européennes. Cette ville et j'ai adoré, donc je suis resté. Ce que j'apprécie, c'est d'une certaine manière le plan d'urbanisation de la ville et sa densité, sa faible densité. C'est une ville qui est très grande, avec pas tant d'habitants que ça, et ce qui donne en fait une impression d'espace. Moi, ça me permet de vivre en ville sans me sentir oppressé par la ville. Il y a le côté vert de Berlin, c'est un peu un cliché, mais c'est vrai, hein, c'est une ville où on ne peut pas se retourner sans voir un arbre. Hein. Il y a des arbres à peu près visibles sur toutes les perspectives de la ville. Il y a des parcs qui sont ouverts jour et nuit. Il y a des lacs tout autour de la ville qui sont accessibles en vélo ou en train, en transport public. Et on n'a jamais fait le tour de tous ces lacs. Mais la nature est proche. C'est presque une ville décroissante. C'est une ville où les gens prennent un peu leur temps, où tout le monde n'est pas en train d'essayer de faire une carrière. Il y a une industrie de la culture qui est très développée. Il y a énormément d'artistes. Cet endroit, c'est mon atelier depuis maintenant 3 ans. C'est mon 7e atelier, je crois. C'est un de mes ateliers préférés pour l'instant. C'est une 2e cour dans un quartier qui s'appelle Kreuzköln. On est donc à Panierstraße. Pour moi, l'atelier, c'est un endroit un peu hybride. Hein. C'est en même temps un refuge et c'est l'endroit où il se passe beaucoup de choses pour le travail, mais c'est pas forcément l'endroit magique où les choses se passent, ou cette vision romantique de l'atelier. C'est pas exactement ça, c'est pas comme ça que je travaille. C'est un endroit où je produis des tests, où je vais rencontrer des gens éventuellement. En général, les idées ne se passent pas ici, ou n'arrivent pas dans l'atelier. Si je travaille sur un projet où je cherche comment je vais arriver à quelque chose, ou je suis dans une recherche, je vais sortir de l'atelier. Je vais aller marcher, je vais aller faire du vélo, je vais aller dans un parc, je vais aller dans la forêt. Je vais pas rester ici à attendre l'inspiration. Un endroit où je vais fabriquer une maquette d'exposition pour voir un peu l'échelle des choses, où je vais découper, mesurer, faire ce projet sur lequel je travaille en ce moment, où je vais boire beaucoup de café. Et où de temps en temps je suis aussi assis à un ordinateur. C'est un projet dont le titre de travail est Atlas O. Pas vraiment un atlas dans le sens où c'est pas un livre et c'est pas une collection de cartes, mais c'est une carte. C'est une carte des océans et des mers, une carte du monde. Et là justement je fabrique 17 pièces qui vont être en fait une œuvre. C'est une simplification, c'est une abstraction de cartes. Et chaque mer est encadrée, après il y a un gros travail d'encadrement avec du bois donc 4 baguettes qui sont 4 bois différents qui proviennent, chaque essence de bois provient des coordonnées, c'est-à-dire la baguette du dessus va venir du nord, la baguette du dessous, du sud, est et ouest. C'est comme ça que tout commence, c'est l'idée.
On a une idée et on va la transformer en œuvre. Cette œuvre va avoir une transcription et elle va devenir matérielle ou non, hein, si elle est vidéo ou immatérielle. Si elle devient objet, cette idée, pour s'exprimer, éventuellement, je vais me tourner vers ce que l'idée appelle en fait. Et souvent, mes idées ont rapport à cette relation ambivalente qu'ont le naturel et le culturel, pour sortir une tarte à la crème de l'art. Et quand bien même cette tarte à la crème, elle est aussi vraiment une des bases de mon travail. Je suis dans un mode de pensée qui tend vers que tout est naturel et que nature ne s'oppose pas à culture. J'ai une patate dans un écrin qui est un hommage à Agnès Varda, mais voilà, le matériel de cette œuvre, c'est une pomme de terre en forme de cœur. Elle est entourée d'un écrin qui fait partie de l'œuvre. La patate, c'est le matériel. C'est une patate qui va germer et qui va retourner dans la terre à la fin de sa germination avant qu'elle pourrisse. Voilà, matériau, patate. C'est pas un matériel très facile à collectionner, mais c'est un super matériau. C'est un matériau de notre quotidien. C'est ce qui nourrit beaucoup d'hommes sur la terre. C'est une plante formidable. J'aime bien travailler ce genre de matériaux. J'ai plutôt tendance à aller vers une sorte de réenchantement plutôt que de pessimisme, même si je crois que d'une certaine manière, je suis quelqu'un de relativement pessimiste et mon travail tend vers quelque chose de plus optimiste.